Allez, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis parti avec Jean et Nico sur les îles du Morbihan. Donc, on est parti de bonne heure. On voulait avoir le lever du soleil, on l'a presque eu. Et on s'est mis très vite à l'eau pour aller chercher du poisson et des crustacés. Et là, dès les premières apnées, vous allez voir ce qui nous attendait. Donc, c'était les araignées. Donc là, je suis tombé sur un très joli mâle de plus de 2 kilos qui valait le coup que je le prenne. Donc on a trouvé quelques mâles qui valaient le coup comme celui-ci. Et ensuite, bien sûr, on a fait notre quota d'araignées parce que regardez-moi ça. Je suis bien content parce que ça faisait des années que j'avais pas vu de tel rassemblement. Tous les cailloux étaient blindés d'araignées. Donc là, je vais descendre, vous allez voir, il y avait des couches en fait. Il y avait trois quatre couches les unes sur les autres d'araignées. Et voilà, les cailloux ils étaient blindés. Là, ça se reproduit à tout va, hein. Là, ça envoie, c'est vert. Et c'est une super nouvelle pour la ressource. Puis là, j'ai pris une vieille au passage, puisque elle a bougé au mauvais moment. Mais vous voyez, là, tous les cailloux, il y a des araignées. Donc, sur ce point-là, là, on a fait quelques têtes de roche avec les gars. On était bien contents de voir tout ça. Par la même occasion, on a Jean qui a fait son homard. Alors j'ai pas mis de photo, j'ai oublié de le prendre en photo. Et puis du coup, moi je m'évertuais à essayer de trouver du bar. Donc en fait, c'était un endroit avec du courant où on était censé avoir du bar. Vous voyez, il y a les algues qui bougent, on voit un petit peu de houle en surface sur le haut de l'écran. Très peu de fond. On a les poissons qui remontent le courant et vous voyez ce qu'il y a. Il y a du mulet qui vient de passer et on a des dorades. Encore un mulet qui passe. Donc j'attends, je m'approche progressivement pour voir si un joli poisson daigne venir. Et on a toujours autant, beaucoup de dorades aussi cette année. Et elles sont pas encore farouches, même si les grosses commencent à se méfier, hein. On sent que ces chassés là, elles sont en train d'apprendre là, elles s'acclimatent aux chasseurs déjà. Et là, il y avait une grosse qui commençait à filer, là, elle était derrière le caillou. Et j'hésite, j'attends. Est-ce que j'attends de voir un bar qui passe ou pas? Est-ce que je la tire? Et puis au final, je vais prendre ma décision. Et puis je vais décider de remonter avec un poisson. Donc là, elle revient vers moi. J'en profite, je la tire et je vais la prendre. Donc toujours je recule, vous voyez, pour pas pourrir la zone qui est devant moi. Là, je me mets directement face au courant et je palme à contre-courant pour m'occuper de mon poisson. Donc, j'ai voulu vous laisser la scène dans sa totalité pour voir que vous voyez à peu près comment ça se passe en réalité. C'est pas une jolie photo que je vais vous prendre, mais voilà, je fais tout ça. J'attrape mon poisson, je prends mon couteau, je le tue. J'essaie de les tuer le plus rapidement possible et en tout cas, j'essaie d'y penser le plus vite possible. Je range mon couteau pour pas le perdre. Et ensuite, en général, j'essaie de vous montrer le poisson pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai pu trouver au fond de l'eau. Et vous voyez là, c'était la première dorade du matin, il était même pas 8 heures. Et on avait déjà fait nos araignées. Jean a réussi à trouver son homard, comme je vous ai dit. Et la première dorade. Qui est pas vilaine, hein, qui est pas énorme, mais qui est pas vilaine non plus. Et sur une autre descente, donc je vous ai dit que j'étais à la recherche des bars. Donc je continue à chercher les bars. Donc en fait c'était des têtes de roche où j'ai eu l'habitude, hein, l'été sur la période estivale, il y a souvent du bar là-dessus. Et ça n'a pas loupé, hein, j'ai trouvé du bar. Et le problème c'est cette fameuse règle de un seul bar. Vous voyez là il y en a un qui me fonce dessus. Il est maillé, hein. J'aurais pu le faire mais j'ai hésité parce qu'il était quand même petit. Et j'aimerais bien en tirer un gros. Et finalement j'aurais dû tirer ce bar puisqu'il était largement maillé. Et j'en ai pas vu de gros dans la journée. Un peu plus loin, vous voyez, juste sous la surface. J'en ai profité parce qu'elles avaient pas très peur. J'ai trouvé des aiguillettes là, deux belles aiguillettes. Et c'est sympa, filmer, ça brille bien sous l'eau. C'est toujours agréable à regarder. Donc là, je suis un petit peu sorti du courant, un petit peu plus profond. Je suis toujours à la recherche des bars. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours des dorades, des défilés de dorades. Un petit peu stressé d'ailleurs. Alors que j'étais pas forcément très agressif ce moment-là et j'avais bougé de zone. Mais il y a toujours encore des dorades. Alors c'est super agréable, hein, et puis ça permet d'assurer sa chasse puisqu'on en a prélevé quand même quelques-unes et c'est toujours bon à manger. Un peu plus loin, donc quand il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de poisson, donc je me suis mis dans le courant puisque je sais que le courant ça reste une valeur sûre.
Toujours un dédale d'araignées, vous voyez, on s'en préoccupe même plus tellement il y avait d'araignées, on passe à côté, à gauche, à droite, des araignées, sur les murs, enfin sur les tombants des araignées. Il y en avait un petit peu partout. Et là, je décide de descendre le courant, je dois me faire une petite indienne et puis de voir ce qui se passe une fois que je me cale sous une pierre. Vous voyez, là, je vais être protégé par les algues, donc j'essaye de me cacher sous une pierre. Alors c'était pas évident parce que je sais pas si vous remarquez, mais on a le soleil de face. Donc c'était le matin de bonne heure, on avait le soleil de face, donc on était éclairé pleine balle, c'est peut-être ça qui nous a desservi. Mais en tout cas, j'ai trouvé un mulet et j'ai décidé de le prendre parce qu'il était quand même beau. Et celui-ci va finir en rillettes, je les aurais faites là d'ici à ce que vous voyez la vidéo. Ensuite, on a décidé de changer de zone. Donc, vous voyez là directement, c'est un petit peu plus profond. Alors, j'ai pas fait beaucoup de profondeur puisque là, on doit être sur 11-12 mètres. Et je me suis rendu compte que plus je descendais, moins je voyais de poissons. L'eau était quand même de plus en plus froide. Donc, au final, c'est encore préférable de rester sur des chasses de surface ou soit il faut taper très très profond. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans la journée. On a préféré rester sur des zones inférieures à 10 mètres, j'ai envie de vous dire. Alors après, on arrive à trouver de la vire. Il y a quelques très jolies vieilles qui se baladent, mais des jolies vieilles, vous en avez dans 2 mètres d'eau, hein. Il y en a partout sur les îles. Il y en a énormément aussi, vraiment beaucoup encore cette année. Ça, c'est aussi une belle surprise. Plus que l'an dernier, je trouve. Peut-être qu'elles ne se sont pas encore fait chasser d'ailleurs. C'est pour ça. Et donc, le temps avançant, je commence à rechercher du poisson. Et au détour d'une roche, je vais trouver des dorades, dont des jolies dorades. Donc, je vais me décider à les faire. Donc, vous voyez, je regarde en hauteur, là, vers le ciel. Je suis à l'ombre de la roche. Je suis quand même assez bien caché. Et petit à petit, vous voyez, j'ai une belle dorade qui vient vers moi. Et une fois qu'elle a été apportée, je me suis décidé de la tirer. Je remonte toujours un petit peu en arrière. Et je vais aller m'occuper de mon poisson en surface. Et voilà, une jolie dorade. Et dans l'apnée suivante, donc j'ai juste avancé de 5 mètres, hein, c'était de l'autre côté de la pierre, où je viens de faire une dorade. Et je vais descendre, pareil. Donc là, je me suis un petit peu plus collé à la roche. Et là, voilà, au détour du virage, je trouve encore des dorades. Donc j'appelle et elle reste à portée. Et voilà, je tire directement ma dorade, hein, je ne lui ai pas fait de cadeau. Et je remonte en surface pour m'occuper de mon poisson. Donc les dorades, c'est des poissons qui viennent très bien à l'appel. Très souvent, les petites viennent en premier et il faut quand même être un petit peu patient. Ce ne sont pas des grosses apnées non plus pour essayer de faire des belles dorades, voire des très grosses dorades si elles sont présentes sur ce jour-là. Un petit peu plus loin, donc je vois une jolie pierre avec une belle fente. Vous voyez un joli V là pour faire un agachon. Donc je viens de descendre, hein, je vais juste à mon poste. J'ai la roche à droite qui me cache, qui me protège. Et donc je lance un agachon. Et ça se voit mal à la vidéo, mais il y a des poissons qui se font chasser. Et derrière, il y a des maquereaux. Bon, je me dis, je tente le shoot. Et bim, en plein dedans. Donc comme quoi, vous voyez, hein, le fusil bois, c'est quand même bien précis, hein. Des maquereaux qui sont en train de chasser. Ils se préoccupaient pas du tout de moi. Et on tire en plein dedans, hein, quand même, hein. Donc un joli maquereau. Alors ça sert pas à grand chose. Heureusement on en a fait à la canne. Mais c'était pour le challenge du coup. Et puis de toute manière il sera évidemment mangé, hein, celui-ci je l'ai fait griller. Et dans la suite des apnées, donc je remonte un petit peu vers les moulières, voir si les sards commencent à apparaître. Pour le moment pas encore de sards, donc je me décide à prélever une ou deux vieilles. Donc là une vieille embrochée de part en part. Et un peu plus loin, je vais faire une seconde vieille. Alors là, je me décide à désarmer un petit peu mon fusil parce que j'avais peur d'éclater ma flèche. Elles sont vraiment collées à la roche. Donc je décharge. Et là, d'un coup, il y en a une qui passe devant le fusil. Donc là, pareil aussi, je lui fais pas de cadeau. Hop, je la tire direct. Et comme ça, j'aurai mes deux vieilles. Et on n'en parle plus. Voilà pour ce poisson-là, j'aurais fait ma journée.
D'ailleurs, les vieilles, hein, je vous encourage, hein, tous les chasseurs à prélever une vieille de manière régulière. Ça reste un bon poisson, hein. Il faut un petit peu le cuisiner, il faut tirer les filets. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire une bonne recette avec. Mais ça reste un bon poisson qu'il faut prélever, qui est facile à prélever. Et ça fera toujours plaisir une fois dans l'assiette, hein. Il n'y a pas que les poissons nobles, on va dire. Et donc, du coup, on se retrouve quelques apnées après. Et donc je suis à la recherche des sards, donc maintenant la marée est montée, donc depuis le début de la vidéo en fait on était sur une montante, hein. On a commencé à l'étale le matin, à l'étale basse, et là la marée est montée et on peut commencer à rechercher les sards. Alors dans un premier temps ils n'étaient pas là, donc je me décide à continuer à tirer des dorades, vous voyez, hop, une de plus, et un peu plus loin, bah, c'est toujours pareil. Vous voyez, je suis en train de me faufiler, je suis toujours à la recherche des sards, je reste collé aux algues. Mais ce que je vais trouver, c'est pas des sards, c'est encore une fois des dorades. Alors là, je vais pas les tirer, hein, je vais juste les observer. Je commence un petit peu à en avoir marre tout de même. Et j'attends de voir s'il n'y a pas un spécimen qui se détache du banc, un peu plus gros que les autres. Mais là, il n'y en avait pas, donc j'ai retenu mon tir. Faut pas croire que je tire tout ce qui bouge sous l'eau, hein. Des dorades, j'en ai vu quasiment à chaque apnée. J'ai prélevé ce dont j'avais besoin. Je vous rappelle que tout le poisson sera mangé, hein. Et dans cette descente-là, je voulais laisser parce que c'est peu orthodoxe. Donc vous voyez, je vais avoir des dorades devant moi. Mais au final, c'est pas celle-ci que je vais prélever, ça va être dans mon dos, donc petit retournement sous l'eau et puis petite attaque de dorade. Et je profite de ma manœuvre aquatique pour vous dire que vous êtes 76% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si jamais les vidéos de chasse sous-marine vous plaisent. Ça m'encourage et ça fait progresser la chaîne. Et là, vous avez vu, je me suis retourné. Il y avait la dorade qui passait en haut de la tête de roche et j'ai pas hésité à la tirer. Et ça me fait une énième dorade à la ceinture. Alors, entre-temps, je les ai posés sur le bateau, bien sûr. Et puis voilà. Alors, dans cette partie-là, pareil, je regardais les dorades. Je regardais les dorades, je cherchais que des dorades. Que des dorades. Je cherchais une grosse dorade. Et puis, j'ai même pas vu ce qui est arrivé quasiment devant le fusil, vous allez voir. Il est passé devant le fusil, je l'ai vu quand il partait. Hop, là il y avait un bar qui passait. Bon, il devait être tout juste maillé quand même, mais je l'avais même pas remarqué tellement j'étais omnubilé par la recherche d'une dorade. Enfin bref, j'ai pas de regrets, il n'y avait pas de jolis poissons sur cette apnée-là, il y avait juste des poissons à contempler. Dans cette descente-là, donc comme je vous ai dit, on était parti au sard, donc je vais quand même réussir à me dénicher un sard. Et ben je suis parti pour trouver un sard. Donc là j'arrive sur une flopée de vieilles. Alors les vieilles c'est les sentinelles, hein. Vous allez les entendre claquer de la queue à tout va si vous cherchez les sards. Ça c'est pas super bon signe, hein. C'est qu'elles sont bien énervées et les sards connaissent ce bruit. Et là vous allez voir en fait il y a un petit recoin sur la droite, là, une fois que j'ai passé la tête de roche. Et j'essaye de l'atteindre discrètement. Et là il y a un gros sard qui est en train de manger, il m'avait même pas vu. Je sais pas si vous l'aviez vu, je vous remets le ralenti. Là, on voit le flash du poisson. Et là, je lui tire directement dedans, je lui casse la colonne. Et heureusement, c'était un très très beau sard. Il faisait 54 cm. C'est un sard qui peut atteindre les 3 kg. Je ne l'ai pas pesé, hein, j'aurais dit 2,7 kg, 2,8 kg. Mais c'était un poisson énorme. Gigantesque. Pour l'instant, c'est mon plus gros de cette année. Et ça doit être mon deuxième plus gros, hein. C'est un poisson énorme. Vous avez vu par rapport à ma tête, il était gigantesque. Et l'apnée suivante, donc c'était une zone que je connais bien pour avoir des sards, et en fait avec des jolies cassures dans la roche. Donc pareil, je m'approche d'une cassure, et là les vieilles, je les avais un peu énervées avec mon premier tir, ça claquait à tout va. Et du coup, là, les sards, je ne vais pas les trouver en train de manger sur les moules, je vais plutôt les trouver en train de glisser. Il est en train de glisser vers l'extérieur. Et là, donc, voilà, je le suis du point de la flèche, il est en train de glisser, je le tire à la volée, et malheureusement, je l'ai mal tiré, et il a réussi à se décrocher. Et pour finir cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous ai mis quelques ratés, en voilà un joli, j'ai tiré trop dans le banc. Et le plus beau raté de la sortie, une dorade qui m'arrive pleine balle dessus. En tout cas, j'espère que c'était une belle vidéo pour vous, allez bye!